Le Mali et la MINUSMA présentent leurs condoléances au président du Faso pour la mort du soldat burkinabé. Nous entendrons dans ce journal Blaise Compaoré sur la collaboration de la médiation burkinabé avec la MINUSMA en vue du dialogue inclusif. Le Prytanée militaire du Kadiogo décentralise son concours d'entrée en 6e. Objectif, répondre aux besoins d'une plus grande représentativité. Et puis les parlementaires sur les sites touristiques à l'ouest du Burkina Faso. Premier constat, le problème d'accès aux sites qui doit être résolu. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Tout de suite, nous allons au palais de Kosiam pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Parmi les nombreux dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette hebdomadaire réunion du gouvernement, l'agenda du développement post-2015 et la stratégie nationale de développement de l'artisanat au Burkina Faso, le point des dossiers examinés ce jour avec C. Sylvestre Da. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des différentes initiatives du Burkina en matière de développement pour la période post-2015. 2015, en effet, est la date fixée pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. À quelques mois de l'échéance, il ressort du bilan des avancées notables enregistrées, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Le Conseil a adopté comme principe la consolidation des acquis à travers un agenda de développement post-2015. Depuis quelques années, il y a un processus qui a été engagé, un processus participatif, de façon à consulter les populations pour avoir leur avis, leurs préoccupations, leurs priorités pour pouvoir arrêter l'agenda post-2015. Dans le cas du Burkina, par exemple, nous avons eu à faire des consultations sur l'ensemble du territoire et les populations identifient un certain nombre de priorités. C'est notamment la question de santé, la question d'éducation, la question de l'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, la question de l'alimentation, la lutte contre la faim, la question de l'eau potable, mais aussi la question de la sécurité. Cette démarche nationale se fait en marge des orientations au plan continental. Une autre stratégie nationale adoptée par le Conseil, c'est celle portant le développement de l'artisanat. Il s'agit d'un document fédérateur visant une plus grande promotion du secteur. Nous aurons des composantes, notamment un axe sur le cadre juridique et réglementaire, un axe sur la formation, un axe sur le financement, un axe sur la commercialisation et aussi un comité de pilotage, ce qui va amener tous les départements ministériels, tous les acteurs à vraiment s'investir à ce qu'il y ait une bonne promotion de l'artisanat au Burkina Faso, étant entendu que c'est un secteur qui emploie plus de 2 millions de personnes et qui apporte près de 30% de la contribution au PIB. Au chapitre des ordonnances adoptées, le Conseil a donné son accord pour un prêt avec la Banque mondiale au profit de la Fondation des Yeux dans la mise en œuvre du projet Centre d'excellence d'enseignement supérieur. Au terme de cet accord, nous devons avoir particulièrement la formation de 120 étudiants burkinabés sans frais de formation et donc sur les 4 années parce qu'il faut qu'ils rentrent en formation et ils terminent avant la fin de la formation, donc avant la fin du projet. Il s'agirait en particulier de 80 étudiants pour ce qui est du diplôme de bachelor et de 40 étudiants pour ce qui est du diplôme de master dans toutes les spécialités. Une autre ordonnance adoptée, celle portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue. C'est approximativement 8,5 milliards de francs CFA pour pouvoir améliorer les écoles franco-arabes. C'est aussi tous les aspects d'innovation qu'on voudrait vraiment mettre en exergue au niveau de ce programme qui va consister en la formation des enseignants et des enseignantes qui vont s'occuper de ces écoles franco-arabes. Le Conseil des ministres a également adopté 4 décrets en rapport avec des dossiers sociaux. 3 dossiers concernent des travailleurs licenciés. Le premier et le deuxième dossier sont des décrets qui ont été adoptés en 2012, mais qui comportaient des insuffisances qu'on a fait corriger. Le premier dossier concerne l'autorisation de valider 2 années gratuites de cotisation pour des travailleurs licenciés qui ont cotisé 13 années. Le deuxième décret est un décret portant autorisation à jouir immédiatement du droit à pension pour des travailleurs licenciés qui ont totalisé 15 années de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale, mais qui, du fait qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge limite d'aller à la retraite, ne peuvent pas bénéficier
de leur retraite. Le troisième décret est spécifique parce qu'il concerne des travailleurs qui ont perdu leur emploi, non pas par suite d'un licenciement, mais par suite d'un accord de départ volontaire. Le quatrième dossier social concerne la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Le Conseil a marqué son accord pour la construction à Ouagadougou d'un centre gériatrique au profit des personnes retraitées et des personnes âgées. Il s'agit d'un centre qui sera lié évidemment aux formations sanitaires et qui va permettre d'accueillir les personnes âgées pour pouvoir leur offrir les premiers soins, leur offrir un cadre d'accueil, un cadre d'épanouissement, un centre de référence permettant de les référer à des hôpitaux pour pouvoir prendre en charge leurs besoins spécifiques. Des mesures qui vont sans doute optimiser le bien-être des retraités. À noter que le traitement de l'ensemble des 4 dossiers était du reste très attendu par les travailleurs et les partenaires sociaux. Un conseil des ministres riche en communications orales. On a parlé du lancement de la prochaine campagne de reforestation, de la sélection d'un certain nombre de promoteurs de centrales solaires pour la construction d'un champ solaire au Burkina Faso. On a également parlé de l'organisation de la Journée internationale de la jeunesse. Voyons tout cela avec Cécile Vesda. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, dans sa communication orale, a fait le bilan de la campagne de reforestation 2013 et fixé de concert avec le Conseil la date pour le lancement de la campagne 2014. Pour 2014, le thème retenu, c'est une communauté, une forêt pour lutter donc contre le changement climatique. Et cette campagne sera officiellement lancée le 12 juillet prochain à Dédougou. Parce que nous avons tirer des leçons de ce qui s'est passé. Nous avons vu que les plantations ou les reboisements individuels, lorsqu'elles ne sont pas entretenues, il y a beaucoup de taux d'échec. Nous pensons donc que si nous mettons en place donc des mécanismes pour plus sensibiliser, plus encadrer ces communautés à la base, nous pouvons, en tant que ministère en charge de l'environnement, les aider donc à mettre en place donc ces forêts communautaires qui auront un impact plus large. Et le ministre Salif Ouedraogo d'ajouter que les mois de juillet, août et septembre sont les mieux indiqués pour la campagne de reforestation. Le ministre en charge de l'énergie a informé le Conseil de la sélection de 5 entrepreneurs chargés d'installer des champs solaires allant de 5 MW à 10 MW sur des domaines de la Sonabel à Ouagadougou, Zaktouli, Kodeni, Pa et Zano. Ce sont des projets qui nécessitent plus de 20 hectares pour faire 10 MW de solaire. Et nous allons donc rentrer en relation avec les communes pour pouvoir discuter pour l'acquisition de ces terrains-là. Je pense que résolument, nous allons avoir d'ici mars 2015 45 MW installés au Burkina Faso et à l'horizon fin 2015, début 2016, nous allons encore avoir 50 autres MW, ce qui placerait le Burkina Faso parmi les premiers pays producteurs d'énergie solaire dans la sous-région. Le projet, par la suite, va s'étendre aux principales villes du Burkina avec d'autres entrepreneurs qui seront sélectionnés. Le ministre en charge de la jeunesse, lui, a informé le Conseil de la célébration au Burkina de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août prochain. C'est consacré par une résolution de l'Organisation des Nations Unies, la résolution 54-120, qui a retenu le 12 août de chaque année pour valoriser notre jeunesse. Ça leur donne cette opportunité-là, bien sûr, de se regarder dans le miroir, d'évaluer leur participation aux efforts de développement de leur pays respectifs. Et c'est tout le temps organisé autour d'une thématique. Par exemple, pour cette année, le thème mondial, c'est jeunesse et santé mentale. Au niveau national, ici, nous avons adopté le principe rotatif qui fait qu'on célèbre officiellement cette journée-là dans les régions. L'année dernière, on était à Bobo. Cette année, pour l'édition 2014, on sera à Ouayuga, dans la région du Nord. Le ministre Émile Diala a aussi informé le Conseil de l'organisation de la 7e édition du Forum national des jeunes les 24 et 25 octobre 2014 à Gawa, dans le sud-ouest, autour du thème « Autonomie et responsabilisation des jeunes ». Du 16 au 19 juin 2014 s'est déroulé l'examen du CEP. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a communiqué au Conseil les résultats jugés excellents. On avait autour de 323 000 élèves qui ont été candidats et candidates, dont en tout cas plus de 50% de filles. Et au bout du processus, nous avons eu un taux de succès au niveau national de 82%, avec 80% pour les filles. Donc pour nous, c'est vraiment un score extraordinaire et exceptionnel parce que nous avons essayé de regarder sur toute la perspective des 10 dernières années
on n'a pas trouvé un tel score. Le Conseil félicite le monde éducatif et ses partenaires pour leurs engagements qui ont permis d'obtenir ces résultats jamais réalisés. Voilà, et puis au Mali, la mort du soldat burkinabé de la MINUSMA émeut au palais de Koulouba et au sein de la MINUSMA, les autorités de Bamako et les responsables de la nation onusienne ont présenté leurs condoléances au président du Faso en visite officielle au Mali. Souleymane Sanou, Adjima David Tchambiano. La nouvelle est portée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali, Bert Conders. Un soldat burkinabé de la MINUSMA, de retour d'une mission d'escorte, a trouvé la mort à la suite de l'explosion d'une mine. Cette douloureuse nouvelle tombe alors que le président du Faso est à Bamako dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, une occasion que Bert Conders saisit pour lui adresser les condoléances des Nations Unies. Que vous me permettez de commencer d'offrir mes condoléances au président Compaoré parce que nous avons perdu cet après-midi une soldat burkinabé. Il y a aussi 2 graves blessés après une attaque dans l'environnement de Gundam. Ça montre de nouveau que nous sommes encore dans une situation difficile qui nécessite qu'on va le plus vite possible dans les pourparlers inclusifs. C'est un soldat burkinabé mort pour le Mali. Ce sont les mots du président Ibrahim Boubacar Keïta qui recevait Blaise Compaoré et sa délégation au palais de Koulouba le lundi dans la soirée. Un sacrifice qui souligne au plus haut point la contribution du Burkina à la restauration et à la stabilité du Mali. Monsieur le Président, au nom de la République du Mali, de tout le peuple, veuillez trouver l'expression très profondément attestée de notre douleur et de nos condoléances de plus sincères à vous, le peuple du Burkina. Si j'avais besoin de modifier encore la fraternité entre nous, cette tragédie est devenue. Et ce chant du doigt, il n'est chanté que pour les bras, les pauvres, les bras dans les bras, vient comme un hommage à cette jeune fille arrachée. Que gloire et hommage soient rendus à ce jeune Burkinabé, mort en ici, Le Burkina participe à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali avec un contingent de près de 500 hommes qui assure la sécurité de Gundam et de Tombouctou. En compagnie de Bert Conders, Blaise Compaoré a rencontré une délégation d'officiers burkinabés de la MINUSMA pour les encourager à poursuivre cette difficile mission de soutien à la stabilité du Mali, une mission de grande portée pour la paix et la sécurité au Mali, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région. Et dans sa mission de médiateur de la CEDEAO, le président du Faso travaille en étroite collaboration avec la MINUSMA qui vient de recevoir du renfort sur le plan opérationnel. Il faut dire qu'on attend de réelles avancées sur le plan du dialogue inclusif et c'est ce à quoi s'attelle Blaise Compaoré. Il s'exprime ici au micro de Souleymane Sanou et Adjima David Tchambiano. Nous continuons d'échanger sur les perspectives à venir quant à la situation, bien sûr, du Nord Mali, c'est-à-dire relativement à la crise que nous gérons ensemble avec la communauté internationale pour voir comment nous pouvons accompagner toujours les Maliens, les parties maliennes à trouver une solution durable à cette crise. Nous saluons bien sûr la communauté internationale qui, une fois encore, a indiqué qu'elle était aux côtés, bien sûr, du Mali et de la région. Bien sûr, nous ne pouvons pas vous dire pour l'instant s'il y aura une accélération du processus, mais il y a une disponibilité des parties et des pays de la région pour relancer une initiative que nous allons bien sûr soutenir. Au Burkina Faso, 24 heures après le décès de Gérard Kango Ouedraogo, parents, amis, hommes politiques défilent au domicile pour témoigner leur compassion à la famille de l'illustre disparu. Une de nos équipes de reportage y a passé la journée, le témoignage de Claudine Bikaba.
Gérard Kango Ouedraogo a tiré sa révérence hier 1er juillet dans la matinée. 24 heures après, c'est la tristesse et la désolation dans la famille. Parents, amis, compagnons de lutte de son parti sont venus témoigner de leur compassion. Il a toujours demandé que la jeune génération puisse porter le combat. Eux ont fait le leur. Ils ont transmis un héritage, l'héritage du RDA, un combat pour l'Afrique, un combat pour les Africains. Il a souhaité que la jeune génération puisse aussi porter à son tour ce combat. C'est ce que nous allons essayer de faire dans la droiture, parce que c'est ce qu'il nous a enseigné, à toujours bien faire et à laisser les autres commenter. Donc aujourd'hui, malgré l'émotion qui nous submerge, c'est avec un engagement ferme que nous regardons l'avenir, parce que nous savons qu'il nous a nourris, il nous a donné les armes pour pouvoir tracer un chemin vers un lendemain meilleur pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Ses proches, ceux qui l'ont connu en tant qu'homme politique et les plus jeunes s'en souviennent. J'ai battu des campagnes avec lui, mais il m'a marqué réellement par son intégrité. Un exemple, on peut se lever à 4 h du matin et revenir vers midi et 24 h, 1 h du matin, mais il ne prenait que de l'eau. Il ne buvait même, il ne mangeait même pas. Donc vraiment, il était intègre. Et il aimait réellement la vérité. Ils aimaient nous dire qu'il faut toujours être franc, honnête, parce que ça se paye. Selon les acteurs politiques, Gérard Kango Ouedraogo a légué au Burkina Faso un lourd héritage dont on devrait s'inspirer pour avancer. À l'heure actuelle, le chronogramme des obsèques n'est pas encore connu. Et pour défendre les valeurs de citoyenneté et de civisme, il faut avoir une connaissance approfondie de ces concepts. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique offre aux responsables des partis politiques un cadre pour mieux maîtriser ces concepts donc, dans ce domaine afin de mieux en parler avec leurs militants à la base. Une formation rendue possible grâce à la collaboration de la fondation d'une fondation allemande dont nous suivons le reportage de Adama Koulibaly. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique a entrepris depuis quelque temps de sensibiliser et former les couches sociales et socio-professionnelles aux valeurs civiques. Les partis politiques sont mis en avant dans cette initiative du fait qu'ils sont en contact permanent avec les populations qui constituent leurs militants. Cette formation vise donc à former ces responsables de partis politiques en civisme et citoyenneté pour qu'ils puissent à leur tour former des militants à la base. Nous attendons donc qu'au sortir de ces ateliers, les partis politiques voient leur capacité renforcée en matière de civisme, en matière de citoyenneté, en matière d'éducation civique, pour pouvoir à leur tour former leurs militants et leurs sympathisants pour qu'ensemble, la vie politique puisse être animée par des acteurs responsables, par des acteurs informés pour une cohésion sociale. Cet atelier de formation a reçu l'appui de la fondation allemande Hans Ziedel. Vous pouvez investir des sommes gigantesques dans la construction du pays, dans l'infrastructure, dans les banques, dans les puits, dans les routes et les ponts. Mais tant qu'il n'y a pas de civisme, tant qu'il n'y a pas de respect pour les règles, tant qu'il n'y a pas de respect pour les droits du voisin, et au destin de votre voisin et de vos amis, il n'y a pas de développement. 30 partis et formations politiques sont concernés par ce premier atelier. 30 autres devraient l'être au cours d'un second atelier qui aura lieu à Bobo-Dioulasso, cela sous le thème général de la responsabilité des partis politiques dans l'éducation citoyenne des populations. La Banque mondiale octroie des financements au gouvernement burkinabé pour soutenir l'agriculture et la lutte contre la pauvreté. Un accord de prêt d'un montant de plus de 25 milliards de francs CFA et un accord de don de plus de 36 milliards de francs CFA sont prévus à cet effet. La signature des conventions a eu lieu hier en présence de Abdul Rasmane Zongo. Ici, poumon économique et financier du Burkina Faso,
là où l'on décide en quelque sorte de l'émergence économique et financière de ce pays, paraphe de documents, échange de notes et joyeuse poignée de main, et voilà ainsi la Banque mondiale entérinée et matérialisée deux accords de financement au bénéfice de la partie burkinabé. Le premier accord est un prêt de 25 milliards de nos francs destiné à soutenir le projet d'appui aux filières agro-silvo-pastorales. Le second accord est un don de 36 milliards et demi de francs CFA visant à accompagner le projet d'amélioration de la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Nous attendons à ce que le gouvernement étende le programme. Les deux programmes existent déjà. C'est juste un financement additionnel pour qu'ils puissent produire plus, pour qu'ils puissent augmenter la compétitivité du Burkina Faso sur le plan du marché. Ce financement additionnel vient vraiment renforcer l'existant. Alors donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de doute du tout que ces financements seront utilisés de la meilleure façon parce que les producteurs les attendent sur le terrain pour accroître leur production. L'accord de prêt a une durée d'exécution de 2 ans à compter de 2014, tandis que l'échéance de l'accord de don va jusqu'en 2018. Tous ces financements visent à soutenir l'agriculture burkinabé et d'une manière générale à lutter contre la pauvreté. Le Japon lui offre des cartes topographiques numériques pour soutenir les projets de développement du gouvernement burkinabé. C'est un geste donc qui marque la bonne relation de coopération entre les deux pays. Nous suivons donc la remise de ces cartes avec Zié Diarra et Claudine Bikaba. D'un montant estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, la nouvelle cartographie mise à la disposition du Burkina Faso permettra de mieux cibler les projets et les priorités d'investissement. C'était un besoin pour le gouvernement, mais un besoin également pour tous les acteurs au développement. Parce que la carte, comme vous le savez, est un outil d'aide à la décision. C'est un outil qui permet donc une bonne planification des actions de développement et des différents projets à travers le territoire national. Mais c'est également des documents qui permettent véritablement aux leaders, aux autorités de prendre les bonnes décisions pour envoyer les projets qui sied dans les zones qui sied. Je me réjouis de la production de nouvelles cartes pour le Burkina Faso. Vous savez qu'on a des vieilles cartes qui ne répondent plus aux nécessités de notre métier. J'étais là déjà au mois de janvier où il y a eu une remise de cartes de la partie ouest du Burkina. Cette fois-ci, un semestre plus tard, c'est la remise des cartes de Ouagadougou et du Nord. Donc, il faut saluer cette initiative du ministère des enclavements terrestres et saluer aussi tous les pays, notamment le Japon, qui nous accompagnent dans la cartographie du territoire. Nous les utilisons dans les études topographiques, nous les utilisons au niveau de l'artillerie, au niveau de l'infanterie, et c'est très important pour nous, pour notre métier. Ces cartes topographiques vont être valorisées à travers des utilisations multiples telles que l'alerte précoce, la réponse aux catastrophes et la planification des programmes dans des domaines aussi variés que l'eau, l'agriculture et les infrastructures. Le Japon organise la TICAD, le processus de TICAD depuis longtemps. Le Japon coopère avec votre pays, surtout dans le domaine de l'agriculture et l'éducation. Et aussi tout à l'heure, nous avons visité à Deuxieu où le Japon octroie beaucoup d'équipements et le Japon envoie des experts japonais. C'est dans cette optique que le Japon, en tenant compte des besoins du Burkina Faso, a utilisé ses connaissances pour réaliser ce projet. Et le Japon dit continuer à faire des efforts pour renforcer les relations bilatérales. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, lui, connaît désormais le pays des hommes intègres. Du bout des doigts, le diplomate américain rentre d'une tournée dans les 13 régions du pays et il a tenu à faire le point de sa sortie aux journalistes. Nous écoutons Bouma Ernest Nibi. Cette tournée de l'ambassadeur américain Tulunabo Muzengi dans les 13 régions du Burkina avait pour objectif principal de toucher du doigt les réalités du Burkina profond. Vous savez, il y a une grande différence entre ce qui est dit dans les livres, les documents divers et la réalité du terrain.
Durant les 9 mois passés, mon équipe et moi avons réussi à rencontrer tous les 13 gouverneurs et au moins 1000 membres d'associations communautaires. J'ai pu voir le peuple burkinabé, un peuple travailleur et très chaleureux. J'ai vu des femmes mobilisées en association qui font un excellent travail avec la fabrication de beurre de karité, des autorités locales désireuses de travailler pour mieux développer leur région et des militaires prêts à défendre la paix au Burkina, dans le Sahel et partout dans le monde. J'ai vu aussi qu'à Tenkodogo, les différentes communautés religieuses cohabitaient pacifiquement et que leurs leaders ont même des séances de travail allant dans le sens de la paix, la tolérance, la cohabitation et la prévention des conflits sociaux. J'ai atteint mon objectif. Et aux diplomates américains de confier à la presse que le gouvernement américain est présent dans les 13 régions du Burkina à travers, entre autres, le Millennium Challenge Corporation, l'USAID, le Corps de la paix, le département de la défense et celui d'État. Des organismes qui ont investi des millions de dollars dans des projets à travers le Burkina. En investissant ainsi au Burkina, selon Tulinabou Moussengi, le gouvernement américain veut atteindre 3 objectifs principaux. Stimuler une croissance économique équitable et un développement durable, améliorer la paix et la sécurité au Burkina et dans la sous-région et enfin, renforcer les institutions démocratiques. Et que retenir du projet d'appui à la compétitivité et au développement des entreprises? La réponse à cette question devrait aider à la mise en œuvre d'autres programmes. Les responsables du PACDE représentent les résultats du projet à Ouagadougou. Ernest Kambiri. Créer les conditions d'une compétitivité, améliorer le développement d'entreprises dynamiques, les parties prenantes, les structures bénéficiaires, les représentants des entreprises et le bailleur de fonds du projet d'appui à la compétitivité et au développement de l'entreprise partagent ici les résultats du projet. Il s'agit pour la coordination du projet d'exposer à cette rencontre les principaux résultats atteints afin de tirer les leçons sur la mise en œuvre du programme exécuté en 2 phases. Globalement, au niveau institutionnel, il faut dire que dans sa première phase, le programme a contribué à accompagner la politique de privatisation du gouvernement. Les entreprises, l'État s'est engagé de la gestion d'un certain nombre d'entreprises publiques et les cédé au secteur privé et le programme a accompagné ce processus. Et également, il y a eu des réformes au niveau institutionnel. Des structures ont été créées, des nouveaux mécanismes, par exemple, ont été promus au niveau de la justice. Aujourd'hui, on parle de mécanismes alternatifs de règlement des conflits, des litiges, et donc ce qui permet au secteur privé, quand il est en relation d'affaires avec une structure, a des problèmes, plutôt que de passer par une justice classique, et résoudre ce problème par des mécanismes alternatifs qui ont aussi une force de loi dans le pays. Donc il y a eu beaucoup d'interventions à ce niveau, au niveau institutionnel. Au niveau des entreprises, nous avons accompagné les entreprises individuellement à accéder aux ressources du fonds pour se développer. Au-delà de cet impact positif sur l'ensemble des bénéficiaires, la mise en œuvre du PACDE, financée par la Banque mondiale, a contribué à renforcer l'expertise de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso dans son cœur de métier, à savoir l'appui au développement du secteur privé. Et la nouvelle politique sectorielle du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat devra répondre aux nombreux défis du secteur économique au Burkina Faso. C'est une version corrigée du dernier plan d'action sectoriel, la rencontre qui a validé le document avec Nathalie Savadogo Nabaloum. Les membres du comité de pilotage des départements ministériels réunis à Ouagadougou. Ils vont amender le rapport du plan d'action 2015-2017 de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Cette relecture du plan d'action 2015-2017 fait suite aux insuffisances relevées dans la mise en œuvre de celui de 2012-2014. Pour tous les départements ministériels et surtout pour une bonne conduite de politique au niveau de ces départements,
il a été institué de mettre en place des politiques sectorielles. Donc le ministère du Commerce a pu mener cet exercice de mise en place d'une politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Maintenant, on a aussi un plan d'action qui est le document opérationnel de ce document de politique. Aujourd'hui, nous avons demandé à ce que ce plan d'action soit retraité, retravaillé pour davantage le mettre en cohérence avec l'ensemble des documents de politique que nous avons, le programme présidentiel, l'ASCAD, ce qui permettrait que l'action du département puisse s'inscrire dans le développement des activités telles qu'on le souhaite au niveau du Burkina Faso. Les participants devront apporter les corrections nécessaires sur les activités prévues afin de permettre au ministère du Commerce et de l'Artisanat, avec l'appui du ministère de l'Économie et des Finances, de mobiliser les ressources auprès des partenaires financiers. Et les pays d'Afrique francophone invités à ratifier et à appliquer la Convention anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé. Les représentants des pays francophones sont à Ouagadougou pour une information sur cette convention. Le compte-rendu de Lazare Pouya. Toutes les 6 secondes, quelqu'un meurt dans le monde des suites des conséquences du tabac. Un constat amer, certes, qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à adopter une convention cadre anti-tabac afin de réduire la tendance. Le Burkina Faso, qui a ratifié cette convention en juillet 2006, a même adopté une loi anti-tabac. Et la présente rencontre du journal de formation sur la convention cadre anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé se veut également une rencontre de partage d'expériences afin d'aplanir les divergences au niveau de l'application de cette convention. La rencontre de Ouagadougou est une réponse à une observation que nous avons eu à faire dans différents pays d'Afrique francophone, où la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui vise à protéger les générations actuelles et futures, souffre d'un certain nombre de difficultés, d'obstacles, de blocages. Et donc nous pensons que de notre part, c'est surtout avec les ministères des Commerces qui constituent aussi des acteurs principaux dans la mise en œuvre de la Convention cadre. À ce jour, 178 pays sur les 193 que compte l'OMS ont déjà ratifié la Convention. Ces représentants des ministères du Commerce de 11 pays d'Afrique francophone vont pendant 2 jours passer en revue cette Convention, le but étant de mieux s'informer afin de faciliter son application dans les pays respectifs. Cet atelier vient à point nommé et il est d'une grande importance pour notre pays, qui a adopté donc la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et je pense que c'est toute cette confiance accordée au Burkina Faso par les organisations donc de lutte anti-tabac au niveau international qui nous vaut cet honneur aujourd'hui pour pouvoir donc faire cette formation. Maîtriser les contours de la Convention afin de mieux protéger les populations contre les effets du tabac, c'est l'objectif final recherché par cette rencontre. Et puis le Prétané militaire du Kadiogo qui ouvre son concours d'entrée en 6e aux 13 régions du Burkina Faso. 90 places sont à pourvoir par les régions. La décentralisation répond ainsi à un souci de représentativité. La nouvelle formule du PMK a été présentée aux journalistes. Tobom Evelyne Dabiri. Les statistiques d'admission au Prétané militaire du Kadiogo PMK montrent que 98% des admis sont de Ouagadougou, toute chose qui constitue un déséquilibre. Il est apparu en effet que le maintien du concours dans sa formule actuelle menacerait gravement les prochains équilibres régionaux et sociaux au sein de la couche supérieure de l'armée, chose qui serait en parfait déphasage avec le caractère national des forces armées, tel qu'appliqué et rigoureusement respecté par ailleurs dans le processus de levée des contingents normaux. La nouvelle approche du mode de recrutement présente de ce point de vue un avantage primordial. Renforcer les liens armées-nation en faisant en sorte que chaque région du Burkina Faso soit désormais représentée au PMK. Et suite à ce constat, des réflexions menées par une commission ont abouti à cette réforme-ci. Le concours sera organisé dans les 13 régions du Burkina avec un quota fixé pour chaque région sans connotation ethnique. Le nombre d'épreuves est limité au français et aux mathématiques, l'âge minimum relevé à 11 et le maximum maintenu à 13. Autre condition, les candidats devraient attester par un certificat la résidence scolaire. Et si d'aventure une région proposait des candidats migrants, le quota lui sera purement retiré. Ou
Si une autre région n'épuisait pas le nombre de places qui lui est imparti, ces places vacantes seront au profit de la liste d'attente nationale. Et aux questions des journalistes suite aux rumeurs sur ce concours qui serait pipé, le colonel Vintal Sommet apporte un démenti. Seuls les enfants les mieux préparés sont admis car le PMK ne recherche que les excellents. Et les résultats des 100% au BPC et au baccalauréat série A4 et C l'attestent, en plus des 22 admis sur les 23 en série D, avec un seul au second tour. Pour cette session donc, le dépôt des dossiers va du 1er au 11 juillet dans toutes les garnisons des 13 régions du Burkina et la date de la composition est fixée au 20 juillet. Pas facile de visiter les sites touristiques à l'ouest du Burkina Faso, surtout en saison des pluies. Les députés l'ont appris à leurs dépens. Le principal obstacle demeure l'accessibilité et les parlementaires savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Anna-Lucie Kéry. Pic de Sendou, les membres de la Côte, la Commission du développement économique et de l'environnement et leurs collègues de la région des Cascades échangent quelques instants avec les guides collecteurs et les représentants de l'Office national du tourisme. Puis commence une montée qui va les conduire au sommet des pics. Il fallait fournir beaucoup d'efforts, comme c'était également le cas sur les dômes de Fabé-Dougou. Tout un mythe entoure ce site qui est aujourd'hui considéré comme un lieu de culte. N'eût été leur détermination, les députés n'auraient pas pu visiter les cascades, les belles chutes d'eau et la piscine naturelle. Les questions économiques et de développement font partie des domaines d'intervention de la Côte. C'est tout naturellement que ces membres ont marqué une halte à la SOSUCO, la société sucrière de la Comoé, pour des échanges avec le premier responsable de la société. C'est une société qui emploie en plein temps pendant la campagne de 3000 employés. Avec les difficultés que la SOSUCO a, les méventes des sucres, raison pour laquelle on a demandé, en tout cas à la commission Code, de faire un tour à la SOSUCO. Ils se sont rendus également au lac de Tengrela. Mais vraiment c'est impeccable, c'est des trucs à veiller à ce que tout le monde s'intéresse à ça. On a commencé à faire des rencontres par rapport à cette zone tampon. S'il y a cette zone tampon de moins 100 mètres ou 50 mètres, les terres cultivables, il faut pouvoir redonner des terres à ces gens-là. Les députés repartent plus outillés pour mieux défendre le secteur du tourisme. On a touché des difficultés que les acteurs rencontrent et cela nous permettra d'avoir une meilleure appréciation des dossiers qui viendront au niveau de l'Assemblée. Ce sont des sites qui gagneraient à être mis en valeur. Mais je pense que ce serait bien qu'on fasse connaître ça à nos enfants, parce que nous avons des sites très magnifiques. Les députés repartent plus outillés pour mieux défendre le secteur du tourisme. Alors qu'on les croyait épuisés après leur tournée, les parlementaires n'ont pas pu résister au son, au rythme et au pas des chanteurs, des batteurs et des danseuses, les trembleuses de Tengrela, qu'on ne présente plus. Le député Amadou Sanon et son équipe n'oublieront pas de sitôt cette belle soirée et l'accueil que les populations de cette localité leur ont réservé. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. Mais vous restez avec nous pour le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est tout de suite après ce journal.